Please stand clear of the door. All aboard! On est à Disney's Hollywood Studios aujourd'hui, un magnifique parc du côté du Walt Disney World Resort. C'est un parc qui est reconnu pour ses sensations fortes comme la Tower of Terror, la montagne russe Rock'n'Roller Coaster ou encore plusieurs de leurs attractions de Star Wars comme Star Tours ou Rise of the Resistance. Mais au-delà de tout ça, c'est un parc qui est venu se diversifier au fil des ans, au fil des nouveaux projets, des nouvelles expansions, en apportant plein d'attractions familiales. Des attractions parfois pour les tout-petits, parfois pour la famille. Il y en a vraiment de tous les styles qui vont venir ici. Puis justement, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, toutes les attractions familiales que vous pouvez faire du côté de Disney's Hollywood Studios. Je vais passer de laine en laine pour vous montrer là, tout ce qui est offert, les attractions, les spectacles qui sont proposés pour la famille, mais je vais commencer avec la pièce centrale du parc, le Chinese Theater, où est-ce qu'on va retrouver la fameuse attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. C'est une attraction de type Dark Ride, donc c'est une attraction intérieure où est-ce qu'on est dans un petit véhicule, qu'on se promène de scène en scène pour découvrir une histoire. Puis en fait, on va aller rejoindre Mickey et Minnie plutôt dans une aventure, dans un cartoon. Donc on va être dans le cartoon Perfect Picnic. Puis c'est des toons, donc il va vraiment avoir là, plein de rebondissements, plein d'actions, plein d'aventures, plein de plaisir surtout. C'est vraiment une pièce centrale au parc. Tiens, on va aller la découvrir ensemble. Je redeviens tout le temps un enfant quand je fais celle-là. Fait que pour vrai, c'est à faire absolument lors de votre visite. Là, je me dirige du côté de Sunset Boulevard. Ici, vous allez retrouver surtout des spectacles pour les enfants. Parce que oui, je parlais de vous montrer les différentes attractions pour les enfants, mais il y a aussi beaucoup de spectacles qui valent la peine d'être vus. C'est pas tout le temps juste des manèges qu'il faut faire. Vous pourrez prendre le temps de s'arrêter d'aller voir des spectacles. Il y en a qui valent absolument la peine. Comme ici le premier, au Theater of the Stars, donc Beauty and the Beast. Vous allez retrouver l'histoire classique de La Belle et la Bête qu'on connaît au travers différents tableaux musicaux, chantants, dansants. Ce qui est le fun, c'est qu'on a des comédiens sur stage en direct. C'est le but d'un spectacle en fait. Donc pour vrai, même si vous êtes sans enfants, que vous visitez par vous-même les parcs entre adultes, je pense que celui-là c'est un classique qu'il faut voir, qui est super mignon, super fantastique.
No, nothing. Just our entire future is fine. Never see me as anything but a monster. She glanced this way, I thought I saw. And when we touched, she didn't shudder at my heart. It can't be, I'll just ignore. But then she's never looked at me that way before. À la sortie du spectacle de La Belle et la Bête, vous allez trouver en fait l'entrée d'un autre spectacle. Celui-là, c'est le spectacle nocturne fantasmique. J'en avais fait une vidéo en décembre, si je ne me trompe pas, lorsque le spectacle venait tout juste de commencer. Donc pour vrai, ça, je ne vous en montrerai pas d'image dans cette vidéo-là parce que j'avais quand même couvert dans mon autre vidéo. C'est vraiment un classique des parcs Disney. En fait, s'il y a un spectacle nocturne qui représente tous les spectacles nocturnes de Disney qui est vraiment emblématique, je pense que c'est fantasmique. Au bout de Sunset Boulevard, juste après le Rock'n'Roller Coaster, il va y avoir le Lightning Lane Racing Academy. Ça, c'est un spectacle avec Flash McQueen qui va être là, qui va nous donner une leçon de course. Donc, on a une petite aire ici avec thématisé selon les bagnoles. On peut rencontrer Cruz Ramirez, DJ, puis ça va se donner à l'intérieur. C'est ça que ça ressemble en dedans. On est vraiment dans un centre de course avec un simulateur de course qui va s'en venir. J'ai hâte de voir Flash McQueen. Put your wheels together for seven-time Piston Cup champion and Mater's best friend, Lightning McQueen! Ka-chow! Whoa, Mater, that was some introduction. Now, winning is great and all, but Doc taught me at the end of the day, without your friends, it's just an empty cup. Doc's passion for racing was inspiring. If he couldn't outrace him, he would outthink him. Exactly! Mater, boot up the simulator. You got it! What? Oh, gotta push the button. Wrong button! Right! Initiating the simulator. Yeah, now that's what I'm talking about. Here we go, rookies. Help me with the countdown. 3, 2, 1, go! All right, it's always good to start with the practice lap. Fill up your tires. Now, when you're racing, you want to keep an eye on your tire pressure. Check. You already beat me in a race. Everyone says I only won that cup because you were helping the king. They say my championship was a fluke, which it isn't. You got this, buddy. Remember, you don't need to know where you're going. Right. I just need to know where I'm headed. All right. How am I doing, everyone? You're doing great, buddy. No, yeah? Because it looks to me like you're losing tire pressure. I'm slowing down. Thanks for coming out today. Consider yourselves honorary members of my Lightning McQueen racing team. Now go out there and get your tires dirty. Ka-chow! Have a great drive, everybody. Let's see you rookies out on the track. Non, c'est vraiment super le fun d'avoir Flash McQueen en vrai devant nous autres, qui est là, qui nous donne une leçon de course. Bon, c'est sûr, il y a toutes sortes de petites péripéties qui se passent, mais c'est tout le temps super sympathique. Puis, ce qui est le fun, c'est que aussi c'est à l'intérieur, donc ça permet de prendre une petite pause à l'air climatisé lorsque il fait plus chaud, là, surtout pendant l'été, du côté du Walt Disney World. Un autre endroit familial, c'est dans la nouvelle section réimaginée de Pixar, donc le Pixar Place, où est-ce que vous allez retrouver plusieurs opportunités photos, plusieurs opportunités de meet and greet, comme au fond là-bas, on va retrouver
Les Incroyables ainsi que Sully. Alors ici, c'est une place qui va être un peu en évolution. D'après moi, là, les meet and greet, il n'y a pas un décor officiel des Incroyables ou un décor officiel de Monsters Inc. Donc ça se peut qu'en fait, au fil des mois, au fil des années, que les meet and greet changent. Mais sinon, ça reste un petit endroit plus reculé, un petit peu plus reposant, relaxant. Des fois, ça fait du bien de juste s'asseoir, de prendre une pause à l'ombre. On va rester dans la thématique de Pixar, mais plus précisément dans la thématique de Histoire de jouets, parce qu'on rentre à Toy Story Land. Ici, vous allez retrouver des activités pour toute la famille. Ça vise un petit peu plus les tout petits, mais il y a quand même des attractions qui sont super le fun à faire, même quand on est adulte ou des grands enfants dans notre cœur. La première attraction qu'on retrouve en entrant dans le land, c'est Toy Story Mania. Donc ça, c'est un jeu un peu style carnaval avec toutes sortes de jeux d'adresse, de tir, mais tout ça virtuel dans un chariot avec la thématique d'histoire de jouets. Donc c'est vraiment très compétitif, c'est le fun. J'ai un petit secret, mais gardez ça pour vous. Pour Toy Story Mania, au plein milieu de la journée, il va y avoir plein de monde. Il est affiché 70 minutes, c'est probablement vrai. Mais plus tard en journée, quelques temps avant Fantasmic, aussi il y a 2 représentations de Fantasmic dans la même soirée. Pendant la première représentation, ça va être mort. Il n'y aura pas personne à Toy Story Mania. Ça dépend, là, des fois, il y a quand même du monde. Mais plus souvent qu'autrement, il va être affiché 40-50 minutes, mais finalement, ça va être 10 minutes ou moins. Alors, c'est un petit conseil, un petit cadeau que je vous donne comme ça en passant. Une autre attraction super familiale qu'on retrouve à Toy Story Land, c'est Slinky Dog Dash, juste ici. C'est une montagne russe surtout axée pour les enfants, mais qui est aussi qui est familiale en fait. Même les adultes là, vont avoir du plaisir. Moi, je le fais à plusieurs reprises, moindrement que j'ai l'occasion. C'est une montagne russe là, qui peut paraître haute à certains endroits, mais qui est quand même tout en douceur. Là. Ça glisse super bien, il n'y a pas de coup qui est donné. Fait que vraiment, pour les enfants, moindrement que la grandeur minimum requise, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Dans ma vidéo d'il y a quelques semaines là, sur Fantasyland, je vous avais parlé de la mine des 7 mains. En fait, Slinky Dog Dash va être un petit peu plus intense que cette montagne russe-là. Par contre, la thématique va être tout aussi belle, tout aussi joyeuse, tout aussi enfantine. En fait, c'est pas compliqué, mais à chaque fois que je viens ici, moi, je me transforme en enfant. Je vois toutes les couleurs partout. En tout cas, c'est vraiment super beau. Ça me rend super joyeux. Fait que d'après moi, c'est quelque chose que cette laine-là va savoir vous partager également. Même les toilettes ici sont super colorées, super le fun. Allez faire un tour. Là. Mais la dernière attraction du LAN que je veux vous parler, c'est Alien Swirling Saucers. Donc ici, on va se retrouver dans un petit vaisseau spatial avec un alien. On va se faire brasser d'un endroit, d'une place à l'autre. Ça tourbillonne, ça va dans tous les sens. Ce qui est cool, c'est que le backstory de l'attraction, c'est qu'on est dans un jouet que Andy a reçu à Pizza Planet. Donc, il y a plein de références. À Pizza Planet, il y a plein de planètes ou de pizzas ou les aliens qu'on connaît là, du film de Toy Story. Donc, ils sont vraiment cachés un peu partout dans l'attraction. Prenez le temps de regarder tout ça. Puis, parlant d'aliens, justement, je me dirige dans un autre land de Disney's Hollywood Studios, Galaxy's Edge. Donc, ici, là, ben, on va retrouver là, plusieurs attractions. Certains vont être plus familiales, d'autres non, mais je pense que l'expérience globale du LAN peut être considérée une activité familiale. En fait, je pense que la grande question, ça va être de savoir si votre enfant est fan de Star Wars ou non. Parce que, bon, ici, il peut y avoir toutes sortes de créatures un peu bizarres. On est dans un environnement avec des lasers. Tu sais, Star Wars, ça reste un film avec un univers particulier. Donc, ça pourrait effrayer certains enfants quand on est vraiment en immersion dans ces histoires-là. Par contre, juste de se promener ici, là, je pense que ça va en impressionner plusieurs, là, peu importe l'âge, de voir un gros vaisseau spatial, de voir le Faucon Millennium en vrai, de voir tous les décors impressionnants du LAN. Puis parlant de Faucon Millennium, bien, on va avoir l'entrée ici pour en fait Smugger's Run. Donc c'est une attraction un peu style simulateur qu'on peut piloter le Faucon Millennium. Je pense que celle-là c'est une attraction qui va plaire pas mal à tous les enfants parce qu'on est du côté des héros. On prend part dans une mission là. En tout cas, je vous révèle pas toutes les bunches, mais bref, vous pouvez piloter le Faucon Millennium. Donc ici, vous laissez la place du pilote
à votre enfant, ben, c'est sûr qu'il va triper au bout de pouvoir manœuvrer le faucon, vraiment voler avec. En tout cas, c'est vraiment une super belle expérience d'après moi. Puis, ce qui est bon à savoir, c'est que ça se fait en équipe de 6, donc c'est sûr que toute la famille va être ensemble. Vous allez se retrouver dans le cockpit juste ici du faucon, puis vous allez partir pour votre aventure. Vous allez tout le temps rester ensemble. D'autre part, à Galaxy's Edge, vous allez trouver en fait l'entrée de Rise of the Resistance de ce côté-ci. Alors ça également, c'est une attraction de type Dark Ride, un peu comme Mickey and Minnie Runway Railway, mais dans l'univers de Star Wars. Puis bon, il y a vraiment toutes sortes d'aventures qui vont se passer. Aussi, c'est pas mal plus intense. Je dis comme Mickey and Minnie Runway Railway, mais vous allez avoir des accélérations, des arrêts brusques, partir à reculons à certains moments. En tout cas, bref. Puis vous allez surtout avoir un plus grand contact avec, avec l'Empire, avec le Premier Ordre en fait. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si votre enfant ne connaît pas du tout la franchise Star Wars, s'il n'est pas fan. Il peut avoir certains éléments qui font un petit peu plus peur. De toute façon, la grandeur minimale requise est de 40 pouces. Alors, ben, c'est ça, votre enfant va quand même avoir quelques années avant de pouvoir essayer cette attraction. Puis sinon, ici, il y a quand même une belle sélection de personnages à en rencontrer. Donc, c'est pas des meet and greet qui a un point où est-ce qu'on fait la ligne, on rencontre le personnage. C'est vraiment plus dans les personnages vont se promener au travers le land, donc il y a moyen de les saluer, d'avoir une brève interaction. On va avoir Rey, on va avoir Chewbacca qui va être là. Il y a même le Mandalorien maintenant que vous allez pouvoir rencontrer ici. Fait que c'est sûr, venez faire un tour du côté de Galaxy's Edge. J'entre à Grand Avenue. Ici, ben, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attractions. En fait, je pourrais dire qu'il n'y a aucune attraction. Tout ce que vous allez retrouver, c'est un spectacle, film 3D, celui des Muppets. Juste ici au Grand Arts Theatre, le Muppet Vision 3D. Alors ça, c'est sûr, super familial. Vous allez avoir des gags comme on les connaît des Muppets. Fait que c'est sûr, c'est à faire en famille. Tout le monde va rire, c'est garanti. On est quasiment de retour à l'entrée, près du Chinese Theatre. Mais mon dernier arrêt pour aujourd'hui à Hollywood Studios, ça va être du côté du Hyperion Theatre, où est-ce que vous allez retrouver le grand classique des spectacles sur scène depuis 2014 pour les familles. On parle du Frozen Sing-Along. Alors ici, vous allez retrouver Elsa, Anna, Christophe et les historiens royaux de Arendelle. On va vous raconter l'histoire de la Reine des Neiges entremêlée aux chansons classiques en format sing-along, donc avec les paroles, pour qu'on puisse chanter à plein poumon, extérioriser notre talent de chanteurs et de chanteuses pour tous, et en même temps notre passion pour les films Disney, pour la Reine des Neiges. Alors pour vrai, puis c'est super comique. Puis ça, c'est une affaire que j'adore de ce spectacle-là, c'est que les historiens d'Arendelle sont en fait, ils improvisent quand même. Oui, ils ont un script général. Les spectacles, si vous l'essayez plusieurs fois, il va avoir généralement la même idée, mais vous allez tout le temps avoir des petits trucs un peu différents parce qu'ils vont faire toutes sortes de blagues qui vont improviser d'un spectacle à l'autre. Donc, pour vrai, allez voir ça. Moi, je vous le recommande. Alors voilà, je vais finir mon tour ici du côté d'Hollywood Studios. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi dans cette aventure aujourd'hui. J'espère que je vous en aurai fait connaître un peu plus si vous êtes à la planification de votre premier séjour à Walt Disney World. Parfois, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est dans chaque parc. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. C'est pour vous aider dans votre planification. D'ailleurs, si vous êtes à la préparation de votre premier voyage ou même d'un voyage en général au Walt Disney World Resort, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider là, avec la planification, la réservation de votre séjour, que ce soit le choix de votre hôtel, les réservations de vos restaurants. Je vais vous donner plein de conseils, j'ai plein de documents de voyage à vous partager. Vous allez avoir accès à un webinaire de planification exclusif pour nos voyageurs. Ça fait quelques années que je suis conseiller en voyage déjà. C'est tout le temps un réel plaisir, vraiment une passion pour moi de partager les parcs Disney, de partager la magie pour que vous ayez là un voyage à l'image de votre famille qui soit le plus réussi possible. Alors vraiment, merci à tous qui ont déjà réservé par mon entremise. On se retrouve vraiment très prochainement dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, je fais une vidéo par semaine depuis plusieurs mois déjà. Alors, allez me rejoindre là. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous salue. On se revoit vraiment très bientôt la semaine prochaine. Bye tout le monde!